Salut les amis, donc aujourd'hui, présentation d'une petite astuce pour arriver à vous connecter avec votre onduleur et votre PC portable si vous rencontrez des difficultés. Donc à savoir que ces difficultés se rencontrent maintenant avec Windows 10 et pour cause, en fait Windows contrôle les certificats de driver et contrôle également les puces qui sont connectées sur les périphériques, tout ça pour des questions de sécurité forcément. Donc ce matin j'ai essayé de me connecter pendant un petit moment et puis je n'y arrivais pas. Lorsque je connectais ma petite interface série USB, donc important, pour vous connecter à l'onduleur, vu qu'il n'y a plus de port série sur les ordinateurs, vous avez besoin d'un petit convertisseur USB série et de deux câbles. Le câble fourni avec l'onduleur qui va se connecter, à celui-ci avec une terminaison RJ45 et de ce côté la terminaison série en DB9. Et ensuite le câble de l'autre côté c'est un câble type imprimante USB. Et tout ça connecté au port USB de votre ordinateur, en faisant attention bien sûr que ce port USB soit bien un port qui délivre de la tension en plus des signaux. Sinon, l'interface ne sera pas alimentée, elle ne marchera pas. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? Alors déjà, si vous voulez télécharger la dernière version du logiciel pour vous connecter, je vous conseille d'aller sur ce site. Vu que c'est un logiciel, on va dire, générique et gratuit, vous n'aurez aucun problème pour le trouver dans sa dernière version sur ce site. Ensuite, le driver, si vous voulez trouver ce driver qui va permettre de vous connecter sous Windows 10, donc la page se trouve ici, et la procédure se trouve ici également dans le détail. Il faudra lire un peu d'anglais, mais en fait, vous verrez, c'est bien plus simple que ça. Une fois que vous avez téléchargé le driver. Donc le lien pour le téléchargement se trouve ici. Mais bon, je vais le sauvegarder sur mon ordinateur et je le mettrai à votre disposition. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner là. Donc, en fait, quand vous vous connectez pour la première fois avec l'application et le fameux port, la petite interface, vous allez dans votre gestionnaire de périphérique. Donc, vous pouvez ouvrir avec votre menu ici, gestionnaire de périphérique. Vous avez cette page. Et lorsque vous connectez votre périphérique, bon voilà, vous entendez les bruits. Si tout va bien, vous aurez l'apparition dans ce gestionnaire de périphérique du port et du driver actif. Si c'est la première fois que vous faites l'installation, en fait, dans la barre des tâches, vous verrez apparaître un message dans ce secteur en bas à droite qui vous dira que le driver est en cours d'installation et que le périphérique est en cours de configuration. Mais si vous avez vraiment pas de chance et que, comme moi, votre interface est une copie et non pas une version certifiée, la puce à l'intérieur ne sera pas reconnue par Windows et vous aurez le driver ici qui sera considéré comme installé, mais le périphérique ne sera pas actif, donc il y aura un petit signe, je crois, de couleur jaune sur mon ordinateur. Et donc si vous allez en propriété, il sera marqué ici, le périphérique ne fonctionne pas correctement, erreur 10. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, je retourne sur la page, vous allez sur ce site ou sur le lien que je vous proposerai, vous téléchargez ce driver, vous retournez sur le gestionnaire périphérique, vous débranchez votre connecteur USB, ici vous ferez désinstaller l'appareil, donc ça désinstallera l'appareil et ça supprimera le driver qui ne marchait pas, et ensuite vous irez tout simplement une fois dézippé, parce qu'en fait le driver se trouve en format zip, vous dézippez, vous allez dans le répertoire où vous avez dézippé, vous aurez ce driver là, vous cliquez 2 fois dessus et ça lancera l'installation. Vous suivez toutes les recommandations et vous allez au terme de l'installation. Et ensuite, lorsque vous retournerez sur le gestionnaire de périphérique, ici, vous verrez, et que vous serez reconnecté sur le port USB avec la petite interface, vous verrez ici que le commentaire sur le périphérique connecté sera normal comme tous les autres qui sont sans problème. Et bien sûr ici, vous verrez le fameux texte, ce périphérique fonctionne correctement. Alors ensuite, parce que là vous serez connecté à l'interface, mais vous ne serez toujours pas connecté à votre
votre logiciel. Enfin, votre logiciel ne sera toujours pas connecté à votre onduleur. Donc là, vous irez dans Modbus Serial Setting, et si tout va bien, et il n'y a pas de raison, puisque moi ça a toujours fonctionné à partir du moment où le bon driver est correctement installé, vous verrez apparaître ici les informations et notamment le COM disponible pour la communication. Vous aurez juste à faire appli, et par la suite, normalement la connexion doit s'effectuer. Donc actuellement vous voyez que l'onduleur est connecté, et vous pouvez voir les informations concernant la puissance délivrée, et puis vous pouvez aller modifier la configuration de votre matériel. Voilà, à faire avec prudence et en connaissance de cause, en ayant bien lu les documentations et en vous étant après moult renseignements. Moi franchement c'est quelque chose que je gratte très rarement. Ce qu'il m'arrive de faire en fait, c'est que je vais changer de type de fonctionnement. Voilà, peut-être des fois je change à ce niveau-là, mais après concernant tout ce qui est batterie, tout ça, je ne change rien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto concernant cette problématique de Windows 10 vous aura rendu service. Je vous laisse. Je vais arrêter cette vidéo, tout simplement. J'espère que tout sera bien passé et que voilà, vous allez pouvoir pleinement exploiter votre onduleur. Alors, voilà, à très bientôt.